Et bonjour, bonjour. Salut à tous l'équipe. Donc nous sommes, comme vous avez pu le voir, bien arrivés en Australie. Plus précisément dans le quartier de Yarraville. Nous sommes actuellement le jour 2. Puis commencé hier parce qu'on était extrêmement fatigués. On a fait beaucoup de choses. Du coup, hier, on est arrivé à Melbourne à 6h30. Franchement, la ville de Melbourne, ultra agréable, ultra chill, dynamique, mais à la fois pas trop de klaxons, pas trop de voitures, beaucoup de gens à vélo. Ouais. Les gens sont réveillés de bonne heure, mais ils sont pas aigris comme à Paris. Parce que du coup, on a pu se balader un peu dans la ville car le Airbnb, on n'avait pas accès jusqu'à 14h. Donc on a dû se trimballer avec nos valises un peu partout dans Melbourne. On a pris un petit déj aussi. Premier Ouais. petit déj australien. Ah, c'était un petit déj en vrai, on a pris un petit déj normal. Hein. Ouais. Bah c'était juste des œufs. Petit déj normal, mais en Australie. Voilà, c'est ça change tout. On arrive au premier point négatif de la journée. On n'a jamais trouvé les opérateurs téléphoniques qui étaient soi-disant disponibles à Melbourne, qui s'appellent Telstra, mais on n'a jamais trouvé. On est rentré dans des bâtiments où c'était censé être. On nous a dit que c'était pas là. Bref, donc j'en connais une qui était assez énervée déjà, de bon matin. Bah oui, parce que déjà, on avait toute la fatigue du trajet. Et en plus, tu sais, c'est ouvrir un opérateur, enfin, ouvrir un forfait téléphonique, c'est censé être simple en fait. Et le fait qu'on galère pendant 3 heures à faire ça, ça me faisait craquer. Mais c'est pas grave, comme on a quand même pu visiter la ville et on avait du temps à perdre, entre guillemets. Ouais. Ces premiers jours, on a quand même du temps, entre guillemets, à perdre. À part les démarches administratives, on peut pas encore travailler, donc ça va. Et on était dans le quartier chinois à Footscray. Beaucoup de Chinois. On mettra pas ça, on coupera au montage. beaucoup de Chinois. Du coup, après, on a direct ouvert notre compte en banque parce que la banque elle était juste à côté, dans le quartier chinois. Donc, comme ça, au moins, ça, c'était fait. On va expliquer déjà. On s'est endormi hier à 17h30. Et on s'est réveillé vers 23h. Du coup, on s'est dit, oh non, c'est foutu. On est du coup vraiment trop décalé. Mais on a quand même réussi à se rendormir vers 1h30 du mat. Et on s'est réveillé à 6h. Du coup, ça va. Réveil aujourd'hui à 6h. De, on va dire, 6h à 9h, on a petit déjeuner. Ouais, petit déjeuner, voilà, démarches administratives. Et après, petit repos. Ouais, et là, on se dirige vers la salle. On marche là. On est à 1,5 km de la salle. Donc, on est en train de marcher pour voir si on peut s'inscrire. Parce qu'on perd pas de temps pour le muscle. Hier soir, on a fait le TFN aussi. On l'avait pas dit ça. On a fait notre demande pour avoir le TFN. TFN, Tax File Number, pour être taxé ici. On a pris rendez-vous pour passer la wildcard. La wildcard, c'est la formation ici qui te permet de bosser en construction, en gros. Après, on s'est inscrit sur des sites d'intérim pour pouvoir potentiellement travailler en intérim. Et on a regardé aussi pour s'inscrire sur Uber. Aussi. Mais du coup, pour pouvoir finaliser l'inscription, il faut notre TFN qui arrive à peu près dans 10 jours, je crois. Puis voilà, hein, et puis on verra bien à la salle si on peut faire une séance tout de suite. Je pense qu'il y en a un qui serait content de faire sa séance tout de suite. Ah, j'espère. Autant que ça. Là, on a fait notre séance. Était content. La salle était bien, elle était pas monstrueuse. Ouais. Elle était bien. Bah, de toute façon, normalement, vous aurez vu, j'ai mis des vidéos et une petite story. Mais la salle est bien en soi, elle est pas incroyable pour 60 €. Je me dis pour 60 €, bon, il y a un sauna, il y a 2 saunas. Mais bon, c'est pas un truc de fou. Tu dis, waouh, 60 € le mois, vas-y, je paye. Voilà, on va juste regarder le parc, comment il est. Après, on va faire quelques courses, du coup, pour, je pense, 2 jours, un truc comme ça. On va faire des courses que pour 2 jours parce que quand on voit le prix en dollars, on pète un câble. Déjà, hier, on a acheté juste un paquet de riz, un paquet de pâtes, quelques tranches de dinde, enfin des trucs de muscu, quoi. Mais vraiment très vite fait. 70 $. On a acheté une balance alimentaire aussi qui a coûté 15 $. Du coup, il faut soustraire ça pour avoir vraiment le prix des courses. Mais bon, voilà, on n'est pas encore habitué à faire la conversion et tout. Et vu qu'on n'a pas encore de salaire aussi avec en dollars australiens, bah, ça nous fait bizarre encore. Et il y a l'autoroute à côté de nous aussi. Ça fait peur, l'autoroute à gauche. $98.
Ah oui, j'ai dit euros. Elle n'arrive pas à s'y faire. Retour de course de chez Coles. Mais là, on a fait des vraies courses, pas comme hier, c'était juste histoire d'eux parce que c'était le premier jour. Mais là, on a fait des vraies courses et c'est un peu les courses qu'on aurait fait chez nous, quoi, Ouais, en et France. qu'on Donc, vous va allez faire voir. quotidiennement, quoi, en vrai. Pas quotidiennement parce que ça coûte cher, mais Oui, mais bon, souvent, de on s'est manière compris. hebdomadaire. J'ai juste pris un assortiment de légumes, carottes, maïs et petits pois. Pour l'instant, on part sur les trucs classiques. Des myrtilles, du jambon, même si on dirait pas, du jambon. On a passé le cap du jambon parce qu'il nous fait peur ici. Ouais, je sais pas si on voit bien, mais bon. Va bien falloir manger quelque chose un jour. Du fromage blanc, du poulet, bien évidemment des œufs, des fraises, des bananes, des clémentines, des nectarines, un concombre. Pour l'instant, on reste sur du classique, mais après, Classique, le ouais. main event, il est très intéressant, le main event. Des pains burgers briochés parce qu'on aime trop cela. Des Et Français, hein, ouais, la fournée la dorée, fournée dorée, ouais. la même Des marque. Français, ouais. Du thé parce que je suis accro. Là, on va commencer à passer sur des choses un peu intéressantes. C'est vraiment du fromage en tranche, mais on dirait du plastique. Comme aux États-Unis, en fait. Il n'y a pas de beaux trucs. Mm. Il y a quand même du fromage ici, mais bah, déjà, il n'y a pas autant de variété. Et le cheddar en tranche donne pas très envie. C'est pas appétissant, ouais. Donc voilà, du plastique en tranche. Du lait d'amande au chocolat. Ça, c'est pour monsieur une Monster. C'est quel goût, ça? Je sais même pas. C'est une nouvelle, donc on Elle... verra bien. Ouais, elle est jolie, la bouteille. Ouais, je connais pas. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez mon addiction au Pepsi Max. Donc là, j'ai pris un Pepsi Max vanille. Je crois qu'il n'y en a pas en France. Donc magnifique. 0 calories. Magnifique. Donc là, c'est une petite spécialité. Je sais pas pourquoi c'est spécial ici, mais voilà. Mais c'est bon. Les Tim Tam. Là, on a goûté les classiques hier. On les a déjà On finis. les a déjà finis. Du coup, là, c'est goût chocolat blanc. Et là, c'est chocolat au lait avec du caramel à l'intérieur. Mesdames et messieurs, the main event of the evening. Enfin, on l'a trouvé. 400 grammes de kangourou. Ah là là. De toute façon, je vous ai mis des images. Mais ouais. On vous montrera quand ce sera cuit. On vous dira si c'est bon ou pas. Mais franchement, ça a l'air succulent. Succulent. Ça brille et tout. Oh là là, magnifique. Mais je pensais qu'il y en aurait plus que ça dans les rayons. Il n'y avait pas beaucoup. Hein. Ouais, bah, ils essayent de préserver les kangourous quand même. Hein. On va pas tous les abattre. Hein. Déjà, tu vas plus vouloir en manger une fois qu'on en aura vu. Vraiment. Et câliné. C'est foutu. Ouais, Donc, il faut mieux en manger avant. Bon, voilà, c'était le débrief des courses. On va ranger. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'Airbnb. Parce que, quand même, il est un peu spécial. Donc, ici, nous avons la porte d'entrée et directement à côté, nous avons la porte de notre chambre, du coup. Faites pas attention au bazar, évidemment. Voilà. Mais sinon, en vrai, du coup, la chambre elle ressemble à ça. Enfin, c'est pas le luxe, hein, mais bon, c'est quand même assez grand. Et puis, franchement, il y a de quoi faire. Il a étendu ses petites chemises là. Enfin bref, on a une cheminée dans la chambre, n'importe quoi. À notre droite, nous avons le couloir avec toutes les chambres. Donc, il y a la chambre 2, 3 et 4. Nous, on est la chambre 1. Donc, normalement, elles sont toutes occupées. Donc, ensuite, de l'autre côté, nous avons un autre couloir. Et du coup, qui nous mène directement à la cuisine. Donc, la cuisine, voilà, c'est vraiment, il y a l'essentiel pour faire à manger, hein. Mais pas plus. Chacun a ses petits placards. Nous, du coup, on a notre placard du room 1. Là, il y a des trucs gratuits, genre les épices et tout. Pareil, dans le frigo, vous pouvez voir, du coup, chaque chambre a son petit numéro, là. Donc, chaque étagère est occupée. Ensuite, à côté de la cuisine, nous avons ici les toilettes. Et ici, la salle de bain. Voilà. Avec donc la baignoire qu'on ne peut pas utiliser et la douche. La douche qui a seulement un pommeau en hauteur. Super. Et là, des petits trucs gratuits qu'on peut utiliser. Seul inconvénient pour l'instant de la chambre, c'est que il y a une fontaine d'eau à côté. Et donc, ça fait un bruit. En fait, la journée, ça va. Mais et hier, on était tellement fatigués qu'on n'a pas fait attention. Mais je pense que quand il va falloir s'endormir, etc., ça va être très embêtant parce que regardez, c'est littéralement ça à côté de notre fenêtre. On entend très très bien l'eau couler.
dégustation du steak de kangourou pour la première fois. C'est pas la révolution du siècle, mais ça change. Oui, c'est bon. Bon. Bon Je appétit. vais me nourrir que de ça. Coucou. Jour numéro 3. Jour En numéro Australie. 3. Ouais. On sait pas où on va, mais on y va. Ouais. Le programme de la journée, à la base, c'était avoir un permis australien. Sauf qu'on s'est rendu compte, en allant vers le métro, que c'est fermé le département des transports. Du coup, on devait faire le permis australien dans le quartier où on est actuellement, puis visiter ce quartier-là. Donc, du coup, on va pas faire le permis australien, mais on va quand même visiter le quartier. Et là, on sait pas où on va, mais on va. On y va. Le samedi et dimanche, en fait, ici, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et dans tous les cas, on allait rester à la maison, on n'allait rien faire parce que il y a rien à faire. On n'a plus qu'à attendre que les trucs administratifs se passent tout seuls, en vrai. Ouais, ça, c'est pas de notre ressort. Ouais. Du coup, on est obligé d'attendre un petit peu. Donc, écoutez, on a toute la journée pour se balader. Il est 9h du matin. Il est On 9h bien en du forme. matin. Ouais. Du coup, vous verrez dans la vidéo, on va faire des petits plans de ce qu'on aura visité aujourd'hui pour le jour numéro 3. Exactement. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, le jet lag est encore bien présent. Et puis là, il est 7h du matin et devinez quoi? C'est jour de match. Ah mince, ça bug. Bon, comme par hasard, il y a un problème de Wi-Fi pour le match, alors qu'on avait le lien juste avant. Mais au moins, le MMA est bien sur le téléphone. C'est déjà ça. Moi, je vais prendre mon petit déj. Jour numéro 4 en Australie. Il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. En fait, on avait prévu d'aller à Melbourne et de faire un parc qui est connu là-bas, plus la plage. Sauf que vu qu'il fait pas très beau, on a changé d'avis parce que demain il fait 26 degrés, alors on va y aller demain. Donc, du coup, aujourd'hui, on a fait un petit réveil à 4h30 du matin. Donc, j'en ai profité pour regarder l'UFC qui était à des heures européennes, mais du coup, ici, c'était le matin. Et le match de Paris juste la deuxième mi-temps parce que voilà, il y avait des bugs. Là, on va faire un peu de street workout et madame va faire sa course que vous verrez sur Strava. N'hésitez pas à l'ajouter sur Strava. Mais du coup, aujourd'hui, on va pas à Melbourne, mais on va à Williamstown. Donc, c'est à l'opposé de Melbourne, c'est dans le sud. On va aller faire des petits jardins parce qu'on aime bien, je crois, ici faire des petits jardins. Ah oui, il y a un truc aussi ici qui est spécial, c'est les passages piétons. C'est-à-dire que, en fait, on va pas du tout entendre, je pense, mais ils font un bruit quand on doit traverser. Ah, donc voilà le bruit. Ouais, vraiment. C'est pas grave, au moins vous avez un aperçu parce que là aussi, quand on arrive, du coup, il y a quand même le bruit. Ça met la pression, il faut se dépêcher quand ça passe au vert. Et donc aujourd'hui aussi, objectif, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse tous les deux notre CV australien, même s'il manque le TFN, c'est pas grave. Et moi, personnellement, que je passe le RSA. Le RSA, c'est la formation qui te permet de travailler dans des bars, dans des restaurants. Donc voilà, c'est pour dire que je suis autorisée à servir de l'alcool, en gros, à des... J'espère que vous avez apprécié suivre nos aventures pendant les premiers jours en Australie. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que je dois améliorer
S'il y a quelque chose que vous voulez voir plus que d'autres, je ferai en sorte de faire les choses bien. Puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.